mot Christ est notre Yachal, de qui nous dépendons. Eh bien, et dans le contexte, ça c'est dans le contexte vétérotestamentaire. Dans le contexte néo-testamentaire, ou du moins dans le contexte du Nouveau Testament, on utilise la langue grecque pour traduire le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit et complètement en grec. Il y a 4 mots décrivant, et certains d'entre eux sont de la même famille, décrivant le mot espérance. Mais en grec, le mot espérance a un double portée. Utiliser une double portée. C'est le mot elpis. La première portée, c'est que l'espérance signifie attente de mal. Dans ce sens, c'est de la crainte. Le deuxième, c'est l'espérance du bien, espoir. Parlant dans le contexte néo-testamentaire, parlant du retour de Jésus-Christ, par exemple. Je tente des chrétiens parler de retour de Jésus-Christ, qui dit retour de Jésus-Christ pas du bon nous qui est cassé. Au contraire, il lui donne la joie. Parce que ce n'est plus le moment de se préparer, mais c'est le moment de se réjouir. Mais pour certains, selon la prophétie de Joël et l'Apocalypse, ce sera un jour fatal. Tout comme Daniel dit, quelques-uns se réveilleront pour la félicité et d'autres pour l'opprobre. Mais là, Jésus finit, pour certains mots, la sujet de joie. Pour d'autres, la sujet de sanction et de déception. Mais c'est pour ce temps, c'est pour cette raison que, et qu'on dit elpis, qui soit le substantif, le mot c'est el, et le verbe c'est elpo, car en grec, vous savez bien que tout verbe se présente dans la première personne du singulier de l'indicatif présent. Elpo, c'est j'espère, mais le verbe c'est elpein, qui signifie espérer. J'espère, c'est elpo, mais généralement le verbe est présenté, bien aimé, dans la première personne du singulier de l'indicatif présent. On dit elpo. Mais le substantif, c'est elpis. Bien, le mot, c'est elpis. Dans le sens chrétien, c'est une attente joyeuse, confiante dans le salut éternel. Maintenant, voyons que l'origine du mot. Elpis vient du mot elpo, du verbe elpo, c'est fait anticiper, généralement avec plaisir, dans le sens positif. Ce mot elpis se trouve dans 48 versets dans le Nouveau Testament. Et nous ne pouvons pas consulter 48 versets ça. Nous ne pouvons jamais finir. Je prends 3 passages côté le mot elpis est mentionné. C'est Actes chapitre 2, verset 26, qui dit « Aussi mon cœur dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et ma chair reposera avec espérance, avec elpis. » C'est Pierre qui a reporté le discours de David. Et ça, c'est le deuxième discours de l'apôtre, Pierre, premier pasteur de l'église, discours de la Pentecôte. Deuxième contexte néo-testamentaire, c'est Actes chapitre 16, verset 19, qui dit « Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir, voyant disparaître l'elpis de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. » Second contexte, ça, c'est l'espoir. L'espoir de parents jeunes filles ça qui t'a pas, qui a esprit piton dans la tête li, qui t'a pas interprété les plats même on sait des rêves, on sait de bagages comme voyant qu'on fait, et puis Paul te chasser l'esprit ça parce que l'esprit ça c'est l'esprit de ruse qui t'a marché derrière Paul, et puis le fait que l'esprit ça qu'on fait ou fait recette, fait l'argent avec jeune fille ça, et bien qui ça on fait, l'espoir a perdu et il était fâché, il était décidé de détruire Paul à cause moyens économiques qui étaient détruits
parce que Paul te détruit espoir. Il était utilisé le mot elpis encore pour parler de espoir ça. Le troisième contexte, le troisième passage, parce que nous disons pas que 48 passages, c'est Acte 23, verset 6. Il dit, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance, c'est à cause de l'elpis et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Il utilise le mot elpis. Toujours encore dans le contexte néo-testamentaire, en gros, c'est 4 mots qui sont utilisés pour me capable de clair avec vous, pour parler de espérance. Il y a le mot pléophoria. Pléophoria signifie pleine intelligence, plein d'avenir également, espérance, de persuasion, de plénitude. Ils sont malins à compter sur lui, sont monde qui ont pleine intelligence, espérance, et ils utilisent le mot pléophoria pour lui-même, en grec, qui signifie pleine intelligence, persuasion, espérance et plénitude. Il y a le mot elpizo. Elpizo, c'est la forme passive de elpo, qui signifie espérer, espérance, aspirer. Mais la forme active, excusez, c'est elpis, qui signifie espérance, espoir, espérer. Le dernier mot, c'est mépoter. Mépoter, c'est de peur que, afin que, de crainte que, espérant que, tandis que, non pas aucune. C'est la portée négative de l'espérance. Fait ça mal, attendre que, ou juger. C'est une espérance, mais c'est une espérance négative. Bref, il y a plusieurs passages qui mentionnent l'espérance, tels que ce mot-là, et ces passages-là, Acte chapitre 24, verset 15, et qui parlait de elpis, Acte 26, verset 6, elpis encore, Acte 26, verset 7, elpis, Acte 27, verset 20, elpis, Acte 28, verset 20, elpis, Romains 4, verset 8, elpis, espérance contre toute espérance, c'est elpis contre toute espérance, elpis encore, il crie en sorte qu'il devient père d'une grande nation. En fait, ça c'est Romains chapitre 4, verset 18, qui parle d'Abraham. Romains 5, verset 2 parle de elpis, il dit à qui nous devons avoir par la foi accès par cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'elpis de la gloire de Dieu, dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et il y a également Romains chapitre 4, verset 4, il dit, et la persévérance de la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'elpis. L'elpis encore, l'espérance. Bon, verset 52, or l'elpis n'est trop point, parce que Dieu est répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Or, l'espérance n'est trop point. Tant d'autres passages, comme dans Romains 8, verset 20, qui parlait de la création qui nous est allé là, il parlait de souffre avec l'espérance, avec l'elpis, qu'elle sera affranchie de la servitude. Et dans Romains chapitre 12, verset 12, il parlait également, réjouissez-vous en elpis, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Bref, ce sont là les définitions étymologiques, ensemble de dizaines de mots hébreux traduisant l'espérance, et environ 4 mots grecs qui parlaient de espérance. Mais en grec, nous dit le mot espérance a deux portées, une portée positive qui parle de réjouissance non les chrétiens, et une portée négative qui c'est sanction captant le monde qui par contre est bon Dieu, et en conséquence de ça qu'il a fait. Mais le mot le plus répété, c'est le mot elpis qui signifie espérance, et le verbe espérer, c'est elpo, dans sa forme active. Merci.
Maintenant, voyons la définition théologique. On a défini l'espérance comme étant une vertu théologale par laquelle le chrétien adhère à Dieu en tant que fin suprême de l'homme afin d'obtenir de la grâce divine et l'éternelle union à Dieu. Je reprends. C'est une vertu théologale par laquelle le chrétien adhère à Dieu en tant que fin suprême de l'homme afin d'obtenir de la grâce divine et l'éternelle union à Dieu. C'est quoi une vertu? Une vertu, c'est une disposition morale. Il y a des gens qui disent c'est une qualité. Eh bien, nous disons c'est une disposition morale, une valeur spirituelle, qui sont vertus, eh bien, qui maintenant maillot que c'est bon Dieu qui gagne tout fait l'homme, qui projette l'avenir pour l'homme, et que substance espérance ça, c'est pour nous capables toujours vivre par Dieu, et ensuite, vision, c'est vivre éternellement avec Dieu. L'espérance chrétienne est fondée sur la certitude de la foi. Fondement de certitude, ça, fondement sentiment ça, qui c'est espérance, sentiment d'assurance ça, c'est la foi certaine. La foi certaine est la parole de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça qui est fondement. Fondement espérance, non? C'est que la foi est certaine. Ça nous croit à la privé quand même. Il chita sur la foi. Et la foi chita sur ça, bon Dieu fait déjà. Et chita également sur la parole de Dieu. Moi, toujours, j'ai ça que je toujours partager avec les chrétiens. Foi pas chita sur sentiment. Son senti ou bien son tavlé. Non. Mon ado, il pense le pardonner, il pas senti le pardonner. Non, ou quoi pardonner? Et ce qui ça, quoi ça, de chita sur parole de Dieu. Et en Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. La parole de Dieu et la personne de Jésus-Christ. Eh bien, fondement, espérance, non, c'est pas blague, c'est pas, comment dirais-je, fable, c'est pas mot qui a malice, c'est foi, non. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et parole, bon Dieu, c'est de base, et foi, non, on ne peut pas sentir pardonner, ou quoi pardonner avec parole, bon Dieu. C'est pas parce que vous sentez ça, c'est parce que bon Dieu dit. Bref, notre expérience également, c'est pas des autres sentent pour l'ancien, non. Ou quoi ou pour l'ancien, ou qu'on pour l'ancien à partir de parole, bon Dieu. Bref, les trois synonymes du mot espérance, c'est assurance, certitude et conviction. Assurance, c'est affirmation, et c'est que les promesses de Dieu sont formelles et qu'ils sont vraies, et on est certain, on est sûr que Dieu n'est pas bon mentir. Sont garantis que nous gagnons. Deuxième synonyme espérance, c'est la certitude. On est certain. Ou certain et ou quoi dans la réalité ça veut dire. Et vérité, fondement. Donc, conviction, et c'est que conviction sont espions ferme et ou quoi sont quoi c'est la vérité. Conviction c'est ça. Et conviction également c'est conscience que vous gagnez son quoi c'est le plus bon. Ou bien conviction que vous gagnez importance. Parce que là que utile son quoi est bien fondé. Ça c'est la conviction. Ça c'est trois mots synonymes de l'espérance, c'est l'assurance, la certitude et la conviction. Ces trois mots-là que tu as besoin de l'assurance du salut. Le salut est certain parce que Dieu qui promet nous ça, il ne va pas abuser nous. Troisièmement, la conviction. Nous connaissons qui est nous, qui côté nous sorti, qui bonne pour aller, nous avons détermination. Ça fait que pour souffler, nous ne pouvons pas nous décourager. Nous ne pouvons pas perdre l'espoir, nous perdre la foi. Parce que on a de l'assurance, on a de la certitude, et on est convaincu, et on a de la conviction.
Maintenant, comment Jean Calvin, qui est un théologien, comment il voit l'espérance? Il dit, Jean Calvin définit l'espérance comme étant la persévérance de la foi. L'espérance comme étant la persévérance, m'a continué croire parce que espérer. Espérer, dit-il encore, Jean Calvin, c'est croire que celui qui a dit, il vous sera fait selon votre foi, ne vous abusera pas. Bon Dieu, pas abuser, ne pas passer pour une bêtise. Ça, il dit à la fête quand même. Eh bien, aussi que pour lui-même, l'espérance chrétienne est fréquemment associée à la foi et dans les écrits apostoliques. Il dit que la foi chrétienne, même dans l'ensemble pour Jean Calvin, c'est l'espérance. Si nous regardons dans Colossiens chapitre 1, verset 23, il dit, si du moins ça vous demandez, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel, et donc moi, Paul, j'ai été fait ministre. Sans vous détourner de la foi, sans vous détourner du christianisme, sans vous détourner, comment dirais-je, de l'évangile, l'espérance fait référence selon Jean Calvin à l'évangile. Et encore, il a dit encore dans 1 Pierre chapitre 1 verset 21, par lui, qui par lui croyait en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Jean Calvin là, il n'a pas nié que c'est la foi qui soit condition sine qua non pour sauver. Mais il assimile également l'espérance chrétienne à la foi. Mais est-ce que l'espérance traduit la foi? Est-ce que par exemple, on certaines différences? Puis devant après ça. Mais voyons le résumé de toute définition ça que nous prenons là-haut. On est capable de dire l'espérance dans le langage scripturaire, dans le langage biblique, signifie l'attente des biens que Dieu nous a promis. Bon Dieu promet nous n'attend. N'attend, ça permet que n'attend avec joie. N'attend avec certitude. N'attend avec assurance. Il dit, l'espérance dans le langage scripturaire signifie l'attente des biens que Dieu nous a promis. C'est-à-dire que toute l'autre promesse fait nous, est incertaine, est limitée. Et nous-mêmes, nous appuyer sur les promesses de Dieu qui sont certaines. Romains 5, verset 5 dit, l'espérance ne trompe point. Que le Seigneur est capable de permettre qu'on ait que promesse que le fait certain. Nous avons dit un bagage aujourd'hui, circonstance fait me dire l'autre. Infimité fait me dire l'autre bagage parce que pas de ça que tu venu. Comme ça tout. Mauvaise foi qu'a fait me bon mentir. Si Jésus-Christ pas vivant dans la vie, on monde qui observe, qui dit l'observe, ou bien on monde qui pas connaît Jésus même, il est capable de mentir. Pour merci faire capable incertain. Marie qu'on fait madame pour merci pas certain. Madame qu'on fait mari pour merci pas certain. Petits amis qu'on fait mon pour merci pas certain. Eh bien, Dieu lui-même, il fait promesse la certaine. Parce que Dieu n'est pas tête, il va jamais changer. Bien, ce sont là les définitions du mot espérance. L'espérance, on a obtenu par rapport avec la définition de Jean Calvin, c'est pas un élément que vous venez ajouter à la foi, du moins ce qui est différent de la foi aussi loin. Mais chaque gagne des éléments distinctifs parce que la Bible mentionne les deux de façon séparée, reliés dans la vie chrétienne. L'espérance, si la foi se base sur les faits passés, sur ce que Dieu a déjà fait, et pour continuer à espérer, mais l'espérance se base sur les biens encore à venir. Elle est donc opposée à une entière paisible assurance, mais à la possession actuelle et complète du salut. On est sauvé en espérance. C'est vrai, Christ relève. C'est vrai, Christ promet la vie éternelle. Oui, par la foi, depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, nous avons garanti que nous sommes sauvés.
mais il y a la portée actuelle du salut et la portée future. C'est une espérance que nous sommes sauvés. Pourtant, le péché toujours fait nous grimaces. Et parfois nous tomber. Parfois, il y a des choses qui arrivent dans la vie nous. C'est parce que nous ne pouvons pas sauver, nous ne pouvons pas délivrer du corps de humiliation ça que nous y est. Mais ça c'est peut-être que c'est en espérance que nous sauvons. Cependant, l'espérance est loin pour l'accompagner de crainte et de souffrance, selon ça, l'apôtre Paul dit. Parce que vie nous pral gagner, n'est pas comparable avec ça que nous gagnons aujourd'hui à la moment de souffrance, ça, de crainte, ça, de l'incertitude, ça. Et ça fait l'espérance nous rend joyeux. Romains 12, verset 12 dit, réjouissez-vous en espérance. C'est notre espérance qui nous rend joyeux en dépit de toutes les situations. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. L'espérance également est comparée à une sorte de casque. Un casque qui protège d'abord et qui orne la tête. Plusieurs passages tels que 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8 nous parlent de l'espérance comme étant un casque. Comme étant un casque. Nous parlons de l'espérance comme étant un casque. Il dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres et revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Et encore, si nous allons également dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, qui présente l'armure du chrétien, il nous parle également comme l'espérance comme étant le casque du salut, qui nous protège et qui orne notre tête. Aujourd'hui, notre espérance doit être notre casque. Notre casque doit être l'espérance. Merci. Doit être l'espérance. Maintenant, si nous retournons dans Romains chapitre... Si nous retournons également dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, il dit nous, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Mettez tête en place, non? Et en revêtu de la cuirasse de la foi. La foi, c'est une cuirasse. Et de la charité. Et ayant pour casque l'espérance du salut. On voit la foi, on voit la charité ou l'amour, et on voit l'espérance. Nombreux passages dans la Bible mentionnent ces trois éléments. La foi, l'espérance, l'amour. La foi, c'est la vigueur que le chrétien a besoin. La vigueur ou la motivation. L'amour, c'est la rigueur, mode de vie. L'espérance que nous avons besoin c'est la joie nécessaire, c'est l'allure ou bien l'humeur du chrétien. Eh bien, nous avons un passage qui mentionne textuellement ces trois éléments. Romains 12, verset 12 dit, soyez patients dans l'affliction. L'affliction, quelqu'un peut nous causer l'affliction. Réjouissez-vous en espérance. C'est l'espérance, la joie. Patient dans l'affliction. L'affliction, lorsque vous patient dans l'affliction, la patience, c'est quelque chose qu'on a besoin envers quelqu'un d'autre. Soit pour l'amour de Dieu, soit pour l'autre. Ça, c'est l'amour. Persévérer dans la prière, c'est la foi qui nous fait persévérer. Ces trois éléments-là, de façon sous-jacente, se trouvent dans Romains chapitre 12, verset 12. D'autres passages mentionnent ces trois éléments. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8 que nous venons de lire. Ensuite, on a Éphésiens chapitre 6, verset 16, 17, 18, qui mentionne ça également. Qui mentionne ces trois éléments. Et si nous allons plus loin, nous allons voir également dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Mais la plus grande, ou bien le don que vous devez vous aspirer, c'est le don de la charité. Eh bien, ces trois éléments, ce sont là les trois colonnes de la vie spirituelle, tu sais, qui permettent de demeurer inébranlables.
Bref, la foi qui se repose sur les témoignages de la miséricorde de Dieu, l'espérance qui attend le parfait accomplissement de ses promesses, et la charité qui soit le don de soi-même qui répond à la charité divine. Bref, mais la place de l'espérance dans l'œuvre du salut est si grande qu'elle est quelquefois prise pour le christianisme même. Le christianisme, c'est la religion de l'espérance. En dépit de toute religion, quitte ces religions abrahamiques, quitte ces d'autres religions dans le monde oriental, occidental, quitte ces d'autres sectes, on dit que l'espérance chrétienne, c'est l'espérance la plus fondée. Pourquoi? L'une des raisons, c'est parce que, pas espérance, non, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité et nous-mêmes, nous avons garantie, nous avons fermeté, un courage par rapport à la mort. Bien aimé. Maintenant, voyons que les versets que nous pas en lire, qui parlaient des trois colonnes de la vie spirituelle, ou du moins les trois vertus théologales, la foi, l'espérance, l'amour. Je vais citer pour vous et vous allez noter. C'est Romains chapitre 5, verset 2 à 3, Romains 12, verset 6 à 12, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, Galates 5, verset 5, 6, Éphésiens 1er, verset 15 à 18, Éphésiens 4, verset 2 à 5, Colossiens chapitre 1er, verset 4, 5, Colossiens 1er, verset 27, Colossiens chapitre 2, verset 5, 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 3, 2 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5, verset 8, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10, 1 Timothée 1er, verset 1 à 5, Hébreux 6, verset 10 à 12, et 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Bref, en plus fois nous critiquons nous les pas prêcher sur l'amour ou bien les pas l'amour. En plus fois tout nous critiquons les pas la foi ou bien pas prêcher sur la foi. Mais pour qui ça les pas parler de l'espérance qui c'est fondement même de notre foi. Et puis nous pas critiquer, nous pas exiger bien aimé. L'espérance c'est fondement foi nous. Et c'est l'espérance qui fait nous vivre, qui fait nous vivre avec la joie. Sans l'espérance, le message nous finit. Nous pas prêcher encore. Hein? Bon, c'est des problèmes qui viennent. C'est l'espérance seulement capable de permettre ou un message pour bailler ça. L'espérance, dans sa nature même, se distingue de la foi. La foi se base sur les faits passés. L'espérance, c'est sur le futur qu'elle se base. La foi est en avance sur le temps et vit ce qu'on demande en s'appuyant sur les bienfaits de Dieu que Dieu a déjà réalisés. La foi fait naître l'espérance qui le dépasse. L'espérance va aller plus loin que la foi. Mais l'espérance ne se voit pas encore. Cependant, la foi nous permet de le vivre. C'est la foi qui permet de nous vivre l'espérance. L'espérance est une garantie de la foi. Et c'est l'espérance qui nous montre que notre foi n'est pas confuse, n'est pas vaine. Exactement. Par là, nous pouvons dire que l'espérance est beaucoup plus forte que la foi et par être au double de la foi. Qui ça me dit? Certaines fois, on est capable de quoi? On est capable de la foi, bon Dieu va délivrer. Oh, comment on fait dire ça? Les trois jeunes hébreux, qui répondent à Nebuchadnezzar, on a beaucoup de dinosaures. Même si bon Dieu va délivrer, nous ne pas posséder. Lorsque notre sort est pareil au commun des mortels, parfois la foi, par exemple, COVID-19, par exemple. Chrétien prennent parfois. Qui ça peut différencier un chrétien par rapport à un païen prennent? Tous les deux n'ont pas la même espérance. Point barre.
Shadrach, Meshach et Abednego, il te dit, même si bon Dieu pas t'a délivré, nous ne pas prosterner. Parce que lorsque la foi pas conformée à la volonté de bon Dieu, nous avons toujours espéré dans la bonté de bon Dieu et dans la promesse. Là, l'espérance va au-delà même de la foi. Même si bon Dieu pas t'a délivré, je ne pas prosterner. Et même si la situation pas t'a changé, malgré que la foi m'a dit que bon Dieu a changé, il n'a pas fait selon volonté, mais moi je crois bon Dieu a meilleur demain pour moi. Comme il dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. L'espérance nous trouve exactement dans le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu pour nous, et c'est ça que fait, c'est pas seulement la foi, mais c'est l'espérance qui va au-delà même pour jouer les plans de Dieu. Par anticipation. Le but, et c'est que le but que Dieu a mis devant nous, c'est que lui pas à atteindre, comme il dit dans Philippiens chapitre 3, verset 12. L'espérance nous donne la vie chrétienne comme étant un projet utopique, comme étant un projet qui est conçu mais que nous vivons, qui est en devenir par exemple. Et c'est pour cette raison que la vie chrétienne est présentée par l'apôtre Paul comme étant une course que nous avons couru, nous pas camper, c'est pas parce que nous avons prendre, mais nous avons couru toujours pour nous prendre. La vie chrétienne est présentée comme étant en guerre également, parce que nous vainqueur, puis devant, objectif. La vie chrétienne est présentée également comme étant un champ, côté que vous avez labouré avec espoir que vous avez récolté. Et même l'évangile, le chant même de l'évangile, c'est le chant de l'espoir. Quelqu'un sème, quelqu'un arrose, et c'est Christ qui va récolter. Et la période de la semence, capable de passer toute vie ou à semer, on va récolter. Il est capable de passer toute vie la poser, il va récolter. Mais l'heure de la moisson, ça dépend de Dieu. Ça, c'est l'espérance. La vie chrétienne nous est présentée également comme étant une compétition. Avec l'espoir, mon cap courir plus vite là, sans pas arrêter là, cap pratiquer les régimes nécessaires, la cap arriver pour tes victoires. Et les promesses de Dieu sont certaines